Bonjour à tous. L'association des membres HCFR remercie chaleureusement AmiSound pour le prêt de ce nouvel appareil pour lequel nous allons faire un unboxing. Il s'agit d'un lecteur multimédia de la marque Zidou et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du plus haut de gamme qui vient de sortir. Donc si je me souviens bien, le Neo Alpha Signature Edition. Je me suis un peu renseigné sur la fiche technique. Quand on parle de lecteur multimédia, on s'attend surtout à un appareil à brancher sur son home cinéma pour lire des fichiers dématérialisés. C'est a priori à ça que ça sert en premier. Ce lecteur est un petit peu différent puisqu'il a quand même une orientation hi-fi très marquée. Et c'est ce que l'on va voir ensemble tout de suite. Je procède donc à l'ouverture du carton. J'avais déjà donné un petit coup de cutter pour qu'il puisse s'ouvrir très facilement. Hop. Donc, quand on l'ouvre, on tombe sur un emballage en polystyrène qui contient tout d'abord une petite boîte. Et on va voir ensemble ce qu'elle contient. À mon avis, il s'agit des accessoires, évidemment. Donc, effectivement, le premier accessoire, il s'agit donc de la télécommande. Petite télécommande assez sympathique. Le toucher des touches, justement, est assez doux. C'est assez agréable. Et on ressent bien le pavé des flèches et OK qui permet d'accéder aux principales fonctions de lecture. Donc c'est plutôt bien, ça semble tomber bien sous la main. On a bien sûr le traditionnel câble d'alimentation, format IEC. On a un câble HDMI, normal pour un lecteur multimédia qui a priori se branche aussi sur Home Cinéma. Et on a le mode d'emploi qui est à la fois en japonais, je ne sais pas si ça se voit, mais ce sera sans moi. D'ailleurs non, c'est pas du japonais, c'est du chinois ça. Oui, c'est certainement du chinois. Et on l'a également en anglais. Oui, et ça c'est de l'anglais. Donc ce sera certainement plus simple pour moi en anglais, même si je ne suis pas un adepte de l'anglais. Une petite information, je ne sais pas ce que c'est sur le câble HDMI. Et on a un petit tournevis. On va voir à quoi ça peut servir ultérieurement. Hop, je pose ça à côté. J'enlève le premier polystyrène. Hop. Et on a l'appareil qui est présenté dans une belle petite sacoche. Je vais enlever cette boîte là. Hop. Dans une belle petite sacoche Zidou. Le matériel pèse son poids quand même. Hop, je vais le poser comme ça. Hop. Voilà. Donc il s'agit d'un appareil vraiment orienté haut de gamme, hein, ça se voit tout à fait à son esthétique, on a vraiment une belle façade en alu, on a une plaque ici bien métallique avec une aération sur le dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait de ventilation, enfin en tout cas je le vois pas, à l'arrière il n'y a pas de grille de ventilation non plus, ce qui a un bon gage pour le silence de fonctionnement de cet appareil. Ici, on a un écran en façade, j'ai hâte de le voir allumé parce qu'il s'agit d'un écran OLED et il paraît qu'il est plutôt classieux. On a ici un bouton qui ressemble à un bouton de volume et je suis certain que c'est un bouton de volume puisque cet appareil, donc je l'ai dit, avait une certaine orientation hi-fi et en plus d'intégrer un streamer audio et un DAC, il intègre également une petite partie préampli. Petite d'ailleurs, je ne sais pas parce que je la comparerai effectivement sur mon installation hi-fi au préampli de mon intégré. Donc je testerai ça avec plaisir. On retourne maintenant l'appareil pour afficher la connectique. On voit qu'il y a trois petites antennes, donc certainement pour le Wi-Fi et le Bluetooth bien évidemment. On a sur la partie gauche de l'appareil, on a l'alimentation électrique avec un interrupteur physique, un vrai interrupteur physique. On a ensuite les sorties numériques. Donc on a une sortie audio optique assez classique. Je ne sais pas si on utilise encore beaucoup ça actuellement. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être présent. On a deux sorties HDMI. C'est aussi une manière assez classique sur un lecteur home cinéma, hein. Une sortie HDMI qui peut à la fois véhiculer la vidéo et l'audio. Et une autre sortie HDMI qui ne va véhiculer que l'audio. On poursuit donc avec effectivement une connectique Ethernet. L'appareil est évidemment compatible Wi-Fi. Si on a de l'Ethernet qui parcourt la maison, comme c'est le cas chez moi, c'est tout aussi simple de brancher en Ethernet. C'est souvent une connexion plus simple que le Wi-Fi. On a une prise RS232 qui doit servir pour le SAV, j'imagine. Ensuite, on poursuit avec des ports USB. Là aussi classique pour relier des disques durs ou des clés USB. Là, on arrive ici sur cette partie à vraiment la partie orientée hi-fi. Donc, on a tout d'abord ici la partie entrée audio numérique qui permet donc d'attaquer le DAC de ce lecteur. Il ne s'agit pas de n'importe quel DAC, il s'agit d'un ESS Sabre 9038 Pro.
C'est donc, je crois, la puce la plus haut de gamme proposée par ESS Sabre. Donc j'ai bien hâte de tester cela face à mon DAC Cord. Mon DAC Cord vaut un peu plus cher que ce lecteur, mais il est aussi nettement plus ancien, donc ça peut toujours être intéressant de faire ce genre de comparatif. Donc le DAC, on peut l'attaquer par trois entrées numériques, une optique, une coax, donc format classique du SPDIF, et également de l'USB. Le lecteur est compatible PCM, je ne sais plus la fréquence, 384 MHz, donc 384 kHz évidemment, et il est également compatible DSD. Donc vraiment avec donc, les formats numériques IFI les plus importants. En sortie analogique, puisqu'il y a un DAC, il y a donc une sortie analogique. On a deux sorties, une sortie asymétrique classique sur RCA et une sortie symétrique sur XLR. Petit cut, juste avant la fin de cette vidéo, j'allais oublier presque le plus important, non quoique, l'utilisation de ce petit tournevis. Et bien l'utilisation de ce petit tournevis, c'est bien évidemment pour ouvrir ici, même si on peut l'ouvrir directement à la main parce qu'il y a des grosses vis, mais c'est pour ouvrir aussi le petit tiroir qui permet d'accueillir un disque dur interne, ce qui prend tout son sens sur un lecteur multimédia. Voilà, je vous laisse avec la conclusion. Donc cet appareil est vraiment complet dans sa connectique. Alors les plus pointilleux pourraient dire qu'il manque une sortie analogique 7 points. Cela dit, je pense que l'orientation de cet appareil à la fois lecteur multimédia et IFI est un peu différente de cela. Soit on l'intègre dans une installation de cinéma moderne, c'est ce que je vais faire sur mon installation, et donc on se passe évidemment de la partie DAC et on sort de l'appareil en HDMI. Soit sinon on l'utilise en IFI, et donc on va utiliser effectivement les sorties analogiques. Quoique on peut utiliser également les deux sorties numériques, dans la seule sortie numérique par contre audio-optique pour attaquer un DAC, si ce DAC n'était pas équipé de prise HDMI. Mais ce que je vois d'intéressant dans ce lecteur, c'est que je pense, je n'ai pas fait d'études de marché sur ça, mais je pense que le secteur du home cinéma traditionnel, c'est-à-dire l'ampli, au minimum 5 enceintes et un caisson, je pense que c'est quelque chose qui est un peu en voie de disparition, malheureusement, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve ça formidable de pouvoir reproduire une bande son sur 11 enceintes, comme c'est le cas sur mon install. Mais effectivement, on ne peut pas facilement dans une pièce de vie ou dans une pièce de cinéma, même dédiée, installer autant d'enceintes. Et beaucoup se reportent soit sur une barre de son, ce qui est à mon avis très dommage, soit l'hi-fi continue malgré tout de perdurer. Et l'hi-fi, c'est pas forcément dû au cinéma, mais cet appareil, justement, il peut être très intéressant puisqu'il va faire la connexion entre une partie lecture au cinéma et une restitution hi-fi. Donc cet appareil-là, au centre d'une installation hi-fi qui serait autour d'un téléviseur ou même d'un vidéoprojecteur, je pense que ça prend vraiment tout son sens. Et donc, en ce sens-là, moi je vais le tester sur mes deux installs, donc à la fois sur mon install Home Cinéma, dans laquelle on se trouve actuellement, mais également dans mon bureau qui est un peu dédié hi-fi, même s'il est un peu dédié travail, mais il est quand même fortement dédié hi-fi. Et donc j'ai plus hâte à la rigueur de tester ce lecteur en hi-fi qu'en multimédia. Et ceci fera l'objet de futures vidéos. Au revoir. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them.